Bonjour tout le monde. Je vous présente mon atelier, donc mon petit coin de paradis créatif. Nous, dans notre façon de vivre, on a utilisé le salon. Donc, vous allez voir la salle à manger. Dans le bout de la salle à manger, j'ai des armoires. Là. Vous voyez 3 armoires au fond que du stock de scrapbooking, la porte patio. Puis on s'est fait un mini salon pour joindre notre atelier. Parce que mon conjoint et moi, on a chacun nos passions. Mon conjoint, vous pouvez voir le gros écran. Lui, c'est un amateur de jeux électroniques, de jeux informatiques, excusez. Donc, regardez mon beau fauteuil fleuri. Oh, je le tripe. Bon. Donc, dans mon atelier, on commence par... ici, j'ai des étagères Ikea pour mettre mes étampes retirées que je garde. Les étampes de d'autres compagnies pour faire d'autres types de créations, les étampes qui me restent à vendre et tout. Puis là, hier, j'ai eu une idée pour augmenter ce volume-là. Ici, ben, c'est vraiment mon espace de travail. Ben, travail, on s'entend, hein? C'est pas vraiment du travail, c'est de la création, c'est un petit brin de folie. Ça, c'est des meubles que mon frère m'a fait. Dans le classeur ici, je vais essayer de pas vous donner mal au cœur non plus. Dans le classeur ici, vous retrouvez tous mes cartons classés par famille. Et bon, j'ai des choses de base, là, comme mon Stamparatus ici. Ici, c'est mes en couleur de l'année passée là, qui vont être retirés au prochain catalogue. Ça, c'est les en couleur de cette année. Je mets mes mini-catalogues ici. Puis là, les cartons, certains cartons là, qu'on a besoin, là, le papier vélin, le blanc miroitant, le papier aquarelle. Puis après ça, j'y vais vraiment par le papier, excusez. Donc, moi, j'ai toujours une pochette pleine, l'onglet pleine couleur. C'est parce que mon carton est pleine grandeur, 8,5 11. Puis derrière, j'ai l'onglet écrit à la main avec la même couleur, où là, ce sont toutes mes retailles de cette couleur-là. Fait que j'ai ça comme ça pour toutes mes couleurs. Donc, c'est facile quand je crée un projet puis j'ai besoin d'un bout de carton, ben au lieu de m'en aller tout de suite dans ma pochette de carton 8,5 11, je m'en vais dans ma pochette de retail pour voir si les retails que j'ai me suffisent à mon projet. Donc, ça, c'est mon premier tiroir. Le deuxième tiroir, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, c'est un peu de tout. J'ai... ici, du papier brouillon quand je travaille pour faire mes étiquettes. J'ai toutes sortes d'affaires. Ma chemise quand je fais de la peinture. C'est un peu de tout, mais tout ce qui est essentiel. Là, des enveloppes pour faire la poste. En tout cas, ça, c'est un peu de tout. Donc, ça, c'est mon classement de carton. Ici, ben, vous avez ma surface de travail. Je vais tourner peut-être, je ne sais pas si vous allez bien voir. OK, on me dit que je ne peux pas faire pivoter, donc je vais revenir ici. Ici, c'est ma zone. Regardez, là, du plafond, j'ai mis une belle affiche, c'est bien. C'est ma zone quand je fais mes directs. Donc, vous voyez, mon trépied est installé ici. Donc, je fais mes projets sur cette base-ci. Puis ici, j'ai une toile à rouleau que je déroule. Elle me sert à prendre en photo mes projets. Donc, là... J'ai déjà des projets, mais ma main est occupée. En tout cas, vous comprenez le principe. Je la déroule pour pouvoir prendre en photo mes projets pour les diffuser sur mon site. Ensuite, ça me prend ma petite horloge à voir il est quelle heure. Ici, c'est tous des petits outils qu'on a besoin régulièrement. Ça, c'est pour faire mon aquarelle, du dépannage. Oups. Ça ici, notre ancienne agrafeuse. Ça, c'est les outils de tous les jours qui sont ici. Ensuite, ici, c'est les crayons blancs, noirs, puis des crayons, moi, quand je fais de l'aquarelle et tout, là. Mes aquapainters. Et puis ici, c'est mes petits outils. Ça, c'est mon étampe que je me suis fait faire à mon identité à moi pour étamper sur mes projets faits, mes cartes. J'ai mes petits outils pour l'outil Stampin' Up, là. Je le mets là. Ça, c'est parce que, ici, c'est parce que des fois, je m'inscris au Paper Pumpkin. Fait que ça, c'est les étampes. Voilà. Ici, vous avez j'ai toutes mes cols,
mes liquides, mes sprint, en tout cas, mes atomiseurs, c'est ça que je voulais dire. Ici, j'ai mes brochots. Donc, mes différentes colles que j'ai besoin. Ensuite, ici, j'ai mes brochots. On a appris ça dans une rencontre de démonstratrices. Mettre la poudre dans des petites bouteilles à pâtisserie qui est faite pour la poudre. Fait que l'effet est complètement différent là, quand on utilise les brochots. Ici, ben ça, c'est des petits acétates que je me garde pour faire des fois la technique à l'alcool. On met de l'encre avec de l'alcool puis faire les arrière-plans. En tout cas, c'est une belle technique. Ici, là, je garde les restes de nos nouvelles étampes. Là, vous savez, nos nouvelles étampes en caoutchouc sont plus collantes. J'ai gardé tous les petits restes. Fait que quand j'arrive sur un ancien jeu d'étampes en caoutchouc qui ne collait pas, ben, je recolle le tout puis je m'en mets un petit morceau. Fait que ça recolle mon caoutchouc sur mon bloc d'acrylique. En tout cas, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais je vous le montrerai à un moment donné. Ici, ben, c'est toutes mes pattes d'encre. Ça aussi, c'est un support que mon frère m'a fait. Puis il est bien fait parce que, regardez, ici, lui, il m'a mis un arrêt. Regardez, il peut pas sortir. Fait que quand je prends mon pâte d'encre, il vient pas avec mon pâte d'encre, ça, là. Ça reste là, c'est fixe. Fait que c'est toutes mes couleurs Stampin' Up. Avec ici, des fois, la Memento est ici. La Versamark, les Stazone et tout. Donc, c'est tout là. Puis là, ben, vous voyez mes surfaces de travail. J'en ai une en vert. J'ai mon grand tapis rose. Ben oui, rose, rose, rose. Ici, c'est mon système de lumière. Parce que je me suis... ça, j'aime bien ça avec cette lampe-là qui est couleur de jour. Donc, je suis certaine quand je travaille dans ma surface de travail, j'ai un bel éclairage. Au-dessus, j'ai une belle tablette Ikea sur laquelle je mets tous mes kits d'étampes en vigueur. Et ici, ben, j'ai des petites boîtes que j'ai décorées pour avoir mes recharges d'encre. Donc, vous voyez, là, je n'ai même pas acheté encore les nouvelles. Là, il va falloir que je me fasse ça bientôt. Fait que c'est toutes les recharges d'encre des familles. J'ai mes bling-bling, j'ai mes ornements, donc tout ce qui est Pierre Durin, n'importe de Stampin' Up, c'est là-dedans. Donc, c'est ce coin-là. Ici, juste au-dessus de mes angles, j'ai mes rubans qui sont en vigueur. J'ai mes peintures chatoyantes à quelque part là-dedans. Là, faut que je le taponne. Ici, j'ai mes petites ficelles, voyez-vous, qui sont disponibles, mes bons ciseaux. Ça, c'est les rubans de célébration que j'ai pas encore trouvé de place pour les mettre, mais c'est pas grave, ils ne me dérangent pas là. Puis si on retourne ici, ben en dessous, là, j'ai mon petit Alex. J'ai un casier en plastique. Sur le côté ici, là, vous pouvez voir en dessous, là, j'ai une boîte 12-12 ici, c'est mes cartons 12-12 neutres. Ici, c'est tous des cartons 8,5 onces par famille de couleurs. C'est un beau petit classeur, ça, c'est que quand je pars en crotte, ben, je pars avec ça, puis j'ai toutes mes couleurs de carton, c'est génial. Ensuite, j'ai une boîte vide ici, ça, c'est pour quand je fais du switch avec ma peinture chatoyante, là, si je veux pas que toute ma surface de travail brille, ben, je travaille là-dessus. Ça, ici, c'est un petit trépied, des fois, je l'utilise pour prendre des photos. Et ici, dans ce petit classeur-là, ça c'est mon classeur qui me suit depuis mes débuts de Stampin' Up, ben depuis le début de mon scrapbooking. Donc ici, dans le dernier tiroir, j'ai tout pour faire l'embossage. Donc, j'ai mes pots d'embosser, j'ai le chose body, là, pour l'antistatique, j'ai mes cuillères, c'est ça. Ça, c'est dans ce tiroir-là. Oups, ça recule, on va le réavancer. Ici, ben, c'est mes daubers, c'est mes colles. Bon, je vais être franche avec vous, mes daubers, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai acheté la petite boîte pour mettre les daubers, puis ça venait avec 40 daubers. Fait que je n'étais pas pour les prendre. Alors voilà, puis j'ai mes petites éponges aussi préparées. Ça, c'est ma colle. C'est des outils, ça, ici, retirés, qui n'existent plus chez Stampin' Up, mais moi, je les aime encore pour travailler.
Donc, je le fais. Excusez, j'ai l'air essoufflé, là. C'est parce que j'arrive, on vient de faire l'épicerie. Ici, ben, c'est toutes mes enveloppes. Tous les types d'enveloppes, puis enveloppes en plastique. J'ai mes petites boîtes en plastique, là, qu'on peut on peut faire des emballages. Ça, ici, ça se vend pas chez Stampin' Up, mais vous devez avoir ça. C'est un scrub, c'est fait par Ranger. Ça, vous mouillez ça, puis vous frottez vos doigts là-dessus. Fait que toutes celles, là, je pense à Marika Lemay, qui a souvent les doigts tout colorés d'encre. Ça part automatiquement avec ça. Vous frottez là-dessus, trempe. Vous n'avez même pas besoin de savon. Vous pouvez en mettre, mais ça sèche. C'est comme une mini pierre ponce, mais c'est tout doux. Fait que c'est ça. Ici, puis là, ben, j'ai comme un petit surplus ici de... Je me suis acheté des nouveaux crayons estampes, parce que les miens sont sur le bord de rendre l'âme. Ici, c'est encore une partie de mes cols, mais c'est les cols sèches que je pourrais dire, les Stampin' Dimensional, non, les points mousse. Vous avez ici mes points de colle, mes rubans double face, la snail, la fusion, puis il me reste encore du Dotto. Il y en a qui ont encore ça aujourd'hui? Moi, il m'en reste encore. Je l'utilise, mais à petite dose. Ici, ben c'est ça. Ça, c'est l'efface qu'on aime beaucoup. Ah, je viens de voir que ça, je pourrais l'assembler avec ça. On va faire ça. Voilà, la petite... ça, on l'a pu chez Stampin' Up, mais moi, je l'utilise encore. Si on aimait ça à mort. Puis, genre, il m'en reste un autre. Mon autre tiroir ici, ben c'est des crayons. C'est... mon agrafeuse est là, des ciseaux, en tout cas, tout ce que je pourrais avoir besoin là, au jour le jour, c'est là-dedans. Sur le dessus, j'ai ma planche Simply Score. Excusez-moi, je vais juste avancer. Donc, mon Simply Score, je le garde ici sur le dessus de ce rangement-là. Cette fois, il est sur roulette, je peux le déplacer, je peux faire... c'est ça. Ici, là-dedans, c'est toutes mes perforatrices Stampin' Up. Les anciennes que j'utilise plus versus les nouvelles. Donc, c'est ça surtout dans tous les tiroirs. Là. Regardez encore ici, ça c'est toutes des anciennes, mais qu'on aime. Toutes les nouvelles perforatrices. J'en ai pas tant que ça. Ici, ben, c'est mon tiroir aquarelle, parce que je fais de l'aquarelle. Donc, c'est mes peintures d'aquarelle, mes petits bacs aquarelle, mon papier masque pour l'aquarelle et mes petits linges. Là, on a besoin, au lieu de tout le temps prendre des essuie-tout, des petits linges comme ça, ben, c'est réutilisable. Ici, c'est mon tiroir Big Shot, parce que sur le dessus de ma table, c'est ma Big Shot. Fait que j'ai tous mes plioirs... en vigueur, là, les plioirs comme ça. J'ai mes plaques aimantées et tout. Et mon appareil photo, toujours prêt. Quand il vient le temps de prendre une photo, ma petite brosse et tout. Donc, ça, c'est mes rangements ici. Sur le dessus, ben là, j'ai ma Big Shot. J'ai mon gros Masco qu'on avait à l'époque, que j'aime beaucoup. J'ai mon séchoir à embossage. Et ici, j'ai un Kallax de Ikea, où j'ai mis des plateaux. Tous mes papiers 12-12 sont là. Ici, j'ai mes Stampin' Right puis mes blends, parce que j'ai de mes blends. En bas ici, j'ai ma tranche. J'ai un autre petit Masco. J'ai toutes mes dies sont ici là-dedans. C'est ça. Puis ça, c'est ici pour le pursing, quelque chose. En tout cas, vous pourrez utiliser avec les étampes en acrylique. Puis le truc, je vais vous donner mon truc. Parce que vous savez, on veut toujours des fois dépasser là, notre étampage. Ce que je fais, je mets un papier brouillon. Puis quand il est trop sale, ben je l'enlève. Fait qu'il est là en permanence. Puis en arrière, ben là, j'ai d'autres petites affaires là, que je peux avoir accès. Ici, j'ai ma Stampin' Scrub, ma grosse colle, nos chamois. Je l'ai coupé en deux. J'ai vu une démonstratrice qui avait fait ça, puis j'ai dit c'est génial parce que le chamois, il est gros, hein.
Fait que quand on veut le mettre, vraiment, ça nous permet d'avoir 2 chamois, finalement. 2 pour le bridon. Donc, voilà. La tablette du haut, toujours avec mes marqueurs. J'ai mes Insta boîte, Insta ci, Insta ça. J'ai mes crayons aquarelle. Ça, c'est d'autres types de marqueurs. Puis ici, c'est ma boîte de mes papiers 6 par 6. Ça, c'est un reste de cartes que j'ai faites. Sur le dessus de tout ça, ça, c'est une belle petite pensée que j'avais vue chez Boutelaire. Prends des chances au lieu de prendre des risques. Risque, ça fait négatif, mais prendre des chances, j'aimais ça. Ici, j'ai des poudres embossées là-dedans. Ici, ça, c'est toutes encore là, des bling-bling puis des autocollants de Stampin' Up. Ici, c'est toutes mes cartes qui sont faites que je pourrais vendre. Ça, c'est un paper pumpkin que je n'ai pas encore fait. Et ici, ce sont toutes mes boîtes de ruban retirées. Mais je les garde. Puis juste à côté, ici, ça, c'est une technique, là, j'ai commencé à les rentrer. C'est de l'eau savonneuse avec de l'encre. Puis j'ai mon petit chose. La technique, c'est de mettre, je mets mon liquide dans mon petit plat ici. Puis avec une paille, je fais de la broue pour faire des ballons. Puis on étampe ça sur notre carton. Fait que voyez-vous. Fait que ça, c'est vraiment mon côté là, créatif. Si on retourne, puis on voulait ici, regardez, moi j'ai de la belle luminosité de la fenêtre ici. Fait qu'on arrive ici. Là, c'est mon côté plus administratif, dans le sens c'est mon ordinateur, c'est ça pour aller voir les projets sur Pinterest ou n'importe. Puis ici, ben j'ai un Alex qui a encore du stock Stampin' Up, mais autre chose aussi. Le dernier tiroir, c'est une partie de mon stock pour faire du coulage, ou en anglais, ça s'appelle du pouring. Ça, j'adore faire ça. Et ici, c'est des étampes que j'ai à vendre qui sont en bois. C'est ce qui me reste à vendre là, dans ce tiroir-là. Ici, c'est les en bois que je garde. Puis j'ai une petite réserve, là, vous pouvez voir pour ça. C'est parce que j'utilise aussi une autre type d'encre pour faire mes aquarelles. Fait que j'utilise ça aussi. Ça, c'est des restes voyons, des décorations. Je ne sais pas comment dire ça, là. En tout cas, j'ai toutes sortes de petites affaires, toujours Stampin' Up. Ici, c'est toutes les perforatrices retirées que j'ai pas vendues, mais il y en a beaucoup là-dedans que je veux garder. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là. Il n'y a rien de perdu, parce que j'aime beaucoup surtout les petites mini perforatrices ici, là. Je les adore. Celles-là, aussi simple pour faire une belle carte de Noël, là. C'était bien simple. Puis ici, c'est mon tiroir administratif. J'ai pour étiqueter mes choses. Ici, ça, c'est pour mon compte de carte de crédit. Mais ici, j'ai ma feuille en téflon. Quand on fait de la peinture ou n'importe, là, c'est très utile. Puis quelques petits projets. Fait que ça, j'ai ça là. Ici, ma lampe. Ici, ce que j'ai un cartable ici. C'est toutes mes kits d'étampes que j'ai présentement, que je prends en photo. Puis que je me les imprime. Fait que c'est comme mon catalogue. Regardez. C'est comme mon catalogue d'étampes que j'ai. Incluant mes en vigueur et mes retirés. Je viens de voir un retiré qu'il faudrait que je tasse. Ici, dans ce cartable-là, ben, c'est toutes mes pochoirs que que j'accumule depuis le temps. Comme vous pouvez voir, j'ai tous mes catalogues qui sont là. Catalogue, puis quand je reçois notre catalogue trimestriel, ici, le Stampin' Success, mon petit coin Stampin' Up. Ici, vous allez voir, peut-être Nancy Gauthier, ça voit la photo, c'est les 2 cartes qui m'ont initié à Stampin' Up, il y a 2 ans. Fait, je les mets là pour me garder en mémoire où j'ai commencé. J'ai commencé avec ces 2 cartes-là que j'avais fait chez Nancy Gauthier à l'époque, il y a 11 ans, un petit peu plus d'11 ans là, que j'ai fait ça. Ici, ça, je la tripe avec le nouveau catalogue, ou l'ancien catalogue. Je m'étais démenée pour l'avoir, puis ils l'ont mis en PDF, ce fichier-là, fait que je l'ai fait encadrer pour l'avoir près de moi. C'est la déclaration du cœur, mais je l'aimais la façon qu'il l'avait fait. Alors, c'est toujours près de mon cœur, cette déclaration-là. Ici, une petite aquarelle que j'ai fait.
Donc, vous pouvez voir, vous voyez le type d'étampe, c'est pas Stampin' Up parce que à l'aquarelle, ça prend des grosses étampes pour faire ça. Fait qu'ici, ben, j'ai encore des petites choses, j'ai mes albums de scrapbooking qui sont là. Fait que c'est pas mal tout ça. Et ici, excusez-moi, parce qu'il y a des choses que je ne veux pas que vous voyez. Si je m'en vais ici, du côté de la salle à manger, ben, j'ai 3 armoires. Regardez, j'ai ma petite cocotte, c'est Maggie. Dis salut Maggie. Dis bonjour tout le monde. Non, ok, elle parle pas. Fait que ici, dans ces armoires-là, ben, j'ai encore du stock de Stampin' Up. Et ça va être plus mon stock pour le pouring puis ces choses-là. Mais regardez les anciens die qui me restent, des boîtes vides en haut. Toutes sortes de choses. Faire du mix média. La crêpeuse. Puis ça me fait une place d'exposition pour mes projets. Fait que quand les gens viennent, ben, ils sont en mesure de voir là, les projets que j'ai. Puis ici, c'est quoi? Ah oui, ça c'est tout pour mon pouring. J'ai ma réserve de colle là. J'ai pour mon pouring toujours là, des toiles et tout. Là. Fait que voilà, c'est pas mal. C'est pas mal ça, mon petit monde. Là. Puis ça, c'est des restes aussi de mes choses Stampin' Up. Fait que voilà, ça c'est mon petit monde à moi. Ça, c'est une petite boîte que j'avais peinte. Encore là, ça, j'ai des projets. En arrière de ça, j'ai des projets. Regardez, ils sont cachés, là. Parce qu'à un moment donné, ça en fait beaucoup, là, à montrer. Fait que voilà. Fait que c'est mon petit monde à moi. Fait que j'espère que ça vous avez apprécié. Puis que ça va vous avoir inspiré. Que finalement, on n'a pas besoin de tant de place que ça, là. Quand vous regardez ça, là, j'ai pas tant de place que ça. Puis vu que je suis juste à côté de la salle à manger, ben quand on est une gang à vouloir scraper, ben tout est à côté. Tout est à portée de main. Fait voilà, je vous remercie d'avoir participé à ma visite de mon coin créatif et qu'il vous inspire. À la prochaine. Bye!